Seigneur notre Dieu, nous invoquons ta présence dans ce temps de méditation de ta parole. Amen. Amen. Notre texte de méditation de ce matin est très intéressant. Il se trouve dans Éphésiens 4, 32. Ma chérie, peux-tu nous faire la lecture? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce texte met particulièrement en avant le pardon. Il nous encourage à pardonner les offenses et les erreurs des autres, à nous libérer de la rancune et de la colère pour cultiver l'harmonie et la réconciliation. Effectivement, le Seigneur ne nous demande pas seulement d'être bons envers les autres mais aussi de nous pardonner mutuellement. Cela implique un esprit d'humilité, de compréhension et de miséricorde, qui favorise le renforcement des relations et la construction de familles solides et heureuses. J'aime bien le terme renforcement des relations et construction de la stabilité d'une communauté, d'une famille et d'un couple. Ne relâchons pas de prier pour que notre couple et notre famille soient vraiment fondés sur le pardon, la bonté et la miséricorde. Amen. Amen. Continuons aussi à prier pour que Dieu se souvienne de nous, qu'il nous envoie l'enfant qui manque tant dans notre vie. C'est vraiment difficile de passer 5 ans de mariage sans avoir d'enfant. Mais nous sommes heureux car nous avons Jésus Christ, notre véritable bonheur. Ne t'inquiète pas, notre Dieu veille sur nous. Il est au contrôle. Mais ça n'empêche pas qu'on aille faire des tests pour savoir s'il y a un problème ou pas. Pourquoi refuses-tu de faire ces tests? La médecine a suffisamment évolué. S'il y a un problème, on peut voir comment corriger. Je t'ai déjà dit que j'ai foi en Dieu. Laisse-moi avec tes choses compliquées là. On aura nos enfants, arrête de m'ennuyer avec ça. Bon, je dois à présent aller au travail. N'oublie pas que demain, je pars en voyage pour 2 semaines. Bien sûr, ton sac est même déjà prêt. Bienvenue chérie, est-ce que tu as bien voyagé? Oui, gloire à Dieu. Le Seigneur a été bon pour moi. Il m'a précédé et a facilité le travail que je suis allé faire. Gloire à Dieu, allez débarbouille-toi vite. Je t'ai préparé ton repas préféré. Comme j'étais hors réseau pendant presque de 5 jours, est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau ici? Non, rien de particulier. Si, bon ce n'est rien de nouveau mais, c'est juste que ton père était ici. Il a passé 2 nuits ici. Celle de hier et d'avant-hier. Mon père, mais il savait que je me déplaquais non. Est-ce qu'il a présenté un besoin particulier? Non, non. À ma connaissance. Il a dit qu'il avait une urgence en ville et c'est tout. Ok. S'il te plaît avant la prière finale, j'ai un sujet de prière. Oui, je t'écoute. Pour la première fois depuis ma conversion, j'ai ressenti comme une présence sur moi. Comme une oppression sexuelle. Je souhaite qu'On prie vraiment pour cela. Ok, et c'était quand? Lorsque tu étais en déplacement. Mon Dieu, mon Père. Tu es notre demeure et notre abri. Celui qui demeure en toi repose sous tes ailes de protection. Nous déclarons la victoire contre tout esprit maléfique et perturbateur dans la vie de mon épouse. Nous déclarons que toute porte ouverte dans sa vie et celle de cette famille est refermée. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Alors Ekani, dis-moi comment était ta mission. J'imagine que tu as pris du bon temps là-bas. Les filles et l'alcool à gogo. Toi alors, c'est à cela que te sert la mission. Tu sais que je ne fais pas ce genre de choses. Ah, oui. J'oubliais que toi tu es Monsieur Fidélité. Il ne regarde ni à gauche, ni à droite. Tout ça c'est grâce à Dieu. Je n'ai aucun mérite. Dis-moi, j'ai appris que mon père était en ville à mon absence. Vous vous êtes vus? Oui, oui. Tu sais que je suis son homme de main. On a géré certains de ses business ici. Ah ok, quel genre de business? Rien de particulier. Le suivi de ses dossiers administratifs. Mais, je ne vois pas notre collègue Ibrahim. Tu as ses nouvelles? Et qui, tu n'es pas au courant. Ibrahim est dans une situation difficile. Le patron lui a donné quelques jours de congé. Oui, il y a environ 2 semaines, il est revenu plus tôt du boulot. Et là, il a trouvé sa femme en flagrant délit d'adultère. Et tu sais avec qui? Non, avec qui? Le voisin. Il a immédiatement foutu la femme à la porte. Il a entamé la procédure de divorce et demandé quelques jours de congé pour se remettre de cette situation. C'est bien, il a bien réagi. J'aurais fait pareil. Non, non, moi je trouve que c'était un peu excessif. Il aurait dû attendre un peu avant de prendre cette décision. Attendre quoi? L'adultère d'une femme est impardonnable.
Moi je ne réfléchisse même pas. Si ça m'arrive je prends seulement la décision. C'est ton avis, je le respecte. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dis-moi c'est quoi? Je suis passée à l'hôpital aujourd'hui en revenant du boulot car j'avais quelques malaises. Et devine quoi? Le docteur a confirmé que j'étais enceinte de 6 semaines environ. Quoi? Enceinte? Merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. Merci, merci, merci. Le Seigneur est merveilleux, il a répondu à notre prière. À lui seul soit toute la gloire. Il faut que je fasse un puissant témoignage à l'église dimanche. Je vais témoigner la fidélité de Dieu. Ou merci, Seigneur, tu es vraiment bon pour moi, bon pour nous. Bravo, bravo, il était temps. Ton Dieu est vraiment bon. Merci, merci. Ma reconnaissance éternelle au Seigneur notre Dieu. Il est celui qui rend fécond le stérile. À lui soit la gloire à jamais. Chérie, tu es de retour. Oui, oui, je suis là. J'ai acheté une série de vêtements pour toi. Il faut que tu sois la plus belle femme enceinte que je connais. Merci chérie. Tu es un chou. En passant, j'ai une urgence au village. Il semble que mon chantier est en arrêt par manque de matériel. Je m'y rends tout à l'heure et je profiterai pour annoncer la bonne nouvelle aux parents. Mon fils, bienvenue. Merci pas. Alors comment tu vas? Ça va tellement bien. Pas. Dieu a exaucé mes prières. Ah, de quoi s'agit-il? Je ne voulais pas te dire ça au téléphone. Maïmouna ma femme est enceinte, pas. Nous attendons un enfant. Ah bon, homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Grand-père, je serai grand-père. Bravo fils, tu es un homme valide. Fini la honte, et les railleries du village. Moi aussi, je suis grand-père. Mais où est ta mère? Enceinte. Waouh, quelle belle nouvelle. Mais, est-ce normal? Quoi? Il y a quoi? C'est soit un miracle, soit une imposture. Je ne comprends rien. C'est encore quel mystère? Non, ma chérie. Arrête. Mais, Amadou, tu ne lui as jamais dit. Dis quoi? Pas. Il y a quoi? Mon fils, comment tu oublies que tu es stérile depuis ton adolescence? Ton père ne t'a rien dit. Quoi? Stérile. Tu blagues j'espère. C'est ton père qui devait te le dire. Je suis désolée si c'est seulement maintenant que tu l'apprends. C'est vrai, j'y crois pas. Lorsque tu étais adolescent, tu as eu une maladie peu ordinaire appelée l'orchite. Cette maladie a été si mal soignée en raison de l'incompétence du médecin et t'a rendu stérile. L'orchite est une inflammation des testicules souvent causée par une infection virale telle que les oreillons ou la mononucléose infectieuse. C'est quoi ça? Le ciel me tombe sur la tête ou quoi? Si je suis stérile, l'enfant que ma femme Maïmouna porte est de qui? Bien sûr que oui, cet enfant est de toi. C'est quel genre de question que tu poses comme ça? Après les informations que j'ai eues ce soir. Jen doute ma chère. Dis-moi la vérité. Qui est le père de cet enfant? Ne m'énerve pas hein. Depuis quand tu me soupçonnes? Je suis une femme fidèle, ne t'avise plus à mettre cela en doute. Si tu es si sûr de toi, faisons alors un test de paternité pour savoir si c'est vraiment moi le père de cet enfant. Ok, puisque c'est comme ça, j'accepte. Faisons ce test. Mais si tu es le père, sache qu'il y aura des représailles. C'est une grande victoire pour moi. On doit arroser cette bonne nouvelle de la meilleure de manières. Comme certains diraient, c'est grâce à Dieu que tout a marché comme sur des roulettes. Ah oui, notre action s'est parfaitement déroulée et le résultat est impeccable. Il faut vraiment fêter ça. Tu as raison pater, mais est-ce que ta femme sait que tu as recommencé par boire? Mon fils laisse ça, est-ce que j'ai arrêté un jour? Je fais seulement semblant. Tu sais c'est pas facile de vivre avec ces chrétiens-là Ils voient le mal partout. Mama et Kani m'a mise à la porte. Le test de paternité a montré qu'il n'est pas le père du bébé. Ma vie est en train de s'écrouler. Mama, j'ai du mal à croire que quelque chose comme ça m'arrive. J'ai connu un seul homme dans ma vie. Je n'ai même jamais regardé envieusement un autre homme. Dites-moi que je rêve. Ma fille, calme-toi. Même si tout le monde était contre toi, moi ta mère, je suis là. Je ne suis pas amnésique.
Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'en serais souvenu. Mais, peut-être ton mari triche avec ses résultats. Peut-être essaie-t-il de te faire porter une faute pour simplement te repudier. Maman, ne rentrons pas dans ce jeu. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mon mari n'est pas capable de faire ça. Je le connais. Ok, restons dans la prière, c'est Dieu qui a scellé votre union. Il se lèvera lui-même contre tous les plans de l'ennemi visant à déstabiliser ce mariage. Amen. Ta femme me déçoit tellement. Comment a-t-elle pu faire quelque chose comme ça? Ex-femme, chère maman, mon ex-femme, je l'ai foutue à la porte. Et tu peux compter sur moi pour ne plus jamais la reprendre. Je m'en vais voir le pasteur. Pour qu'il délie et qu'il me libère de ce mariage. Mon frère, réfléchis bien, ne te précipite pas à engager le divorce. On ne prend pas de telles décisions sous le coup de la colère. Tu devrais savoir que la colère est un très mauvais conseiller. Pasteur, ça fait mal. Tu ne peux pas le savoir. Je souffre et je crois que ma seule façon d'avancer sur ce dossier c'est me séparer d'elle. Sinon ma vie va stagner. Calme-toi, et demande au Seigneur de t'éclairer. Ne prends pas de décision hâtive. Quelle orientation dois-je demander encore, pasteur? Le divorce est permis dans le cas de l'infidélité nord. On applique seulement les saintes écritures et on avance. Ce que tu dis là c'est pour les nouveaux convertis. Quand on est mature, ce qui domine c'est le pardon, la manifestation de l'amour et de la bonté envers le prochain. Tu vois, par ta faute, cette nouvelle s'est répandue dans toute l'assemblée et maintenant on doit gérer sagement pour que ça n'affecte pas les fidèles. Mais moi je n'ai rien fait. J'ai juste présenté la situation auprès des responsables des groupes dans lesquels elle s'édifie. Écoute mon cher, tu fais trop d'erreurs dans la gestion de cette affaire. Je te conseille de te taire et de laisser Dieu gérer. Bonjour ma sœur. Comment tu vas? Pardon, ne me parle pas, tu es une pécheresse. La Bible dit que les gens comme toi doivent être bannis et éloignés du milieu chrétien. Mon amie et ma sœur. Crois-moi, je suis innocent. Crois-moi s'il te plaît. Hypocrite. Elle continue par nier, comme si l'enfant qu'elle porte est un autre petit Jesus. Ma sœur. S'il te plaît, ôte-toi de mon chemin. Il ne faut pas qu'on nous confonde. Ô Seigneur, regarde mon opprobre.